valider à leur tour le blocus. Cet après-midi, ils étaient plus de 2000 à défiler dans les rues de Nantes avec toujours le même mot d'ordre, le retrait de la loi Pécresse. Céline Guedes et Dominique Lemay ont suivi cette manifestation. Un circuit inhabituel pour une manif. Étudiants et lycéens ont emprunté aujourd'hui les chemins de traverse. Il faut dire que les endroits stratégiques de Nantes étaient sous bonne surveillance. 65 gendarmes mobiles autour de la présidence, autant de CRS à la préfecture. Tout était bouclé, alors le cortège est resté sagement dans les rues du centre-ville. On est sur une position, on a une loi qui est inacceptable. Il est hors de question de la négocier, elle n'est pas négociable, pas amendable. On veut son abrogation et voilà, la balle est dans leur camp. Si ça continue comme ça va être un affrontement pur et simple entre la jeunesse et le gouvernement. Mais si le gouvernement nous écoute, il n'y a pas de raison. Dans les rangs, beaucoup de lycéens, mais très peu connaissent le contenu de la loi. Des assemblées générales ont eu lieu ce matin dans certains établissements. Sans bloquer les cours, 300 élèves se sont ainsi regroupés devant le lycée Livet. L'État il veut se débarrasser de nous, c'est pas normal du tout ça. C'est pas aux entreprises de payer l'université, c'est à l'État, c'est tout. Je suis pas d'accord avec le fait que Sarkozy dise que les lycéens ne sont pas concernés, qu'ils n'ont rien à faire dans les manifestations, parce que nous, on va sur un bac et si c'est pour tout gâcher, qu'on perde pas des années bêtement, quoi. Signe que le conflit se durcit, les étudiants en sciences et techniques du sport entrés dans le mouvement hier ont reconduit le blocus ce matin. Le vote s'est déroulé à bulletin secret. On souffre de la division entre le système des grandes écoles, le système des universités, alors qu'on aurait besoin de mettre toute l'énergie. Dans les lycées, la contestation s'organise dans la plus grande confusion. Yvette était bloquée ce matin. Jules Verne et Guiston ont pris le relais cet après-midi. Vu qu'il y aura désormais un chef d'entreprise à l'administration, une personne du monde économique, beaucoup plus de pouvoir pour le président de l'université et 40% de personnes extérieures à l'université, ça va faire amplifier la privatisation qui avait déjà commencé avant. Le rectorat a interdit la tenue d'assemblée générale dans l'enceinte des lycées. Les élèves se sont donc donné rendez-vous devant les établissements lundi matin. Les étudiants, eux, revoteront ou non le blocus mercredi en droit, lettres et sciences.